Salut mon Cracky News, c'est Stéphane de l'école de catch Shaya. Tout de suite, tu vas découvrir le top 5 de Tristan Archer, de ce qu'il ne faut pas faire quand on contacte un promoteur. Mais avant, Tristan Archer, c'est qui? Tristan Archer, c'est le catcheur français qui bosse le plus à l'international. Tristan Archer, c'est Clément Petiot à la WWE. Tristan Archer, c'est aussi l'ambassadeur de notre école de catch, ECA, école de catch Shaya. Mais juste avant, télécharge ici gratuitement le carnet qu'a mis en place Tristan Archer pour toi, pour te permettre de te préparer et de t'entretenir au catch. Alors tu vas te poser avec un papier et un crayon et tu vas noter tout de suite le top 5 de ce qu'il ne faut pas faire quand on contacte un promoteur. Par exemple, il ne faut pas se vendre comme la solution ultime, ultra méga 2000 du futur. Il ne faut pas être pressant, il ne faut pas être relou, il ne faut pas y aller au forcing, il ne faut pas parler d'argent tout de suite. Autant de critères, tu vas découvrir ça tout de suite un petit peu plus tard. Imagine-toi ce qui se passerait si tu savais contacter un promoteur. Un promoteur, c'est quoi? Un promoteur, c'est Vince McMahon. Un promoteur, c'est celui qui a l'argent, c'est celui qui décide tel et tel lutteur va lutter pour moi. Imagine-toi savoir contacter correctement un promoteur. Imagine-toi savoir écrire la lettre parfaite pour convaincre un promoteur. Imagine-toi qu'est-ce qui se passerait si tu trouvais les mots justes. Imagine-toi qu'est-ce qui se passerait si tu avais des professionnels de la profession encore actifs, des pros pour toi, te coacher pour faire ça. Imagine-toi si tu savais contacter correctement un promoteur. Imagine-toi, tu pourrais probablement savoir te vendre pour trouver un vrai boulot. Tu pourrais savoir te vendre pour les euros, pour même trouver une gonzesse, un truc comme ça, tu vois. Donc c'est vraiment ce qu'on apprend au sein de l'école de catch Shaya. Tout de suite, le 10 top 5 de Tristan Archer, de ce qu'il ne faut pas faire quand on contacte un promoteur. Salut, encore moi, deuxième vidéo, des choses à ne pas faire, top 5 des choses à ne pas faire. Je pense pas que je vais vous dire 5, 4, 3, 2, 1 ce coup-ci, parce que c'est un sujet un peu moins important, on va dire, un peu moins costaud que le précédent, mais c'est 5 choses à ne pas faire quand on contacte un promoteur. Déjà, on essaye d'être poli et respectueux. On n'a pas élevé les cochons ensemble, c'est pas notre pote, donc on lui envoie un message, on commence avec les formules de politesse, comme quand on envoie un courrier à, je sais pas moi, un maire ou à son futur patron, quoi. On lui dit pas hey, salut. Ça déjà c'est rédhibitoire. Un mec qui écrit hey, salut sur un premier contact avec un promoteur, c'est extrêmement compliqué, sauf si le promoteur c'est lui qui vous contacte en premier et qui vous dit hey, salut. Mais même généralement quand le mec me dit hey, salut, je dis pas hey, salut. Je dis bonjour, bonsoir, enfin j'essaie de mettre les formes quoi. Deuxième chose, ne vous imposez pas comme la solution ultime à son succès ou je sais pas quoi. Proposez-lui quelque chose et voyez s'il en a besoin ou pas, tout simplement. Vous n'êtes pas la solution miracle. La solution miracle, si vous l'étiez, il vous aurait déjà contacté. Troisième chose, commencez pas directement à parler d'argent. Essayez d'abord de voir s'il est intéressé par vous et après, quand il vous demandera votre tarif, parlez d'argent. Sinon, ça fait vraiment le mec qui court après les bookings pour essayer de se faire de la thune, alors que le but du jeu, c'est essayer de courir après les bookings pour en avoir le plus possible et forcément faire de la thune. Et aussi prendre de l'expérience, s'exporter, etc. Donc, évitez directement d'annoncer vos tarifs, quoi. Chose à ne pas faire, contacter les messages bidons, quoi, avec 2 phrases et un truc tout ripou. Essayez de faire un truc construit, je sais pas, ayez un courrier type, un message type d'une 15aine de lignes avec des informations pertinentes. La dernière fois j'ai vu sur Twitter Jordan Grace, je crois, la copine de Jonathan Gresham, qui a expliqué qu'elle s'est créé un Dropbox tout simplement et que dans ce Dropbox il y a son passeport, ses photos promo, des matchs promo, des promos, des informations pour les promoteurs, etc. Et en fait elle envoie juste ça, c'est méga pro parce qu'en fait le gars il a tout d'un coup
Et voilà, la première impression est la bonne. Si votre message il est tout ripou, blindé de fautes, qu'il n'y a pas de photo, qu'on ne sait pas qui vous êtes, qu'on ne voit pas qui vous êtes, ce que vous pouvez apporter ou ce que vous pouvez faire, c'est grave compliqué de repartir d'une bonne base après ça. Donc vraiment faites attention à ça. Et enfin, dernière chose, est-ce qu'il y a bien une dernière chose? Je vais y réfléchir vite fait parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Des fois ils répondent pas. Des fois ça met très longtemps à répondre. Des fois votre mail est mis de côté et vous en reparlez quelques mois après. Forcez pas, faites pas les forceurs, envoyez pas toutes les semaines, ils vont vous bloquer tout simplement. Laissez 1 mois, 2 mois, peut-être 2-3 mois, et puis hop, on renvoie un message. Hey, salut, je suis encore là. Voilà, parce que sinon c'est pas du harcèlement, mais c'est pas loin et ça casse les pieds aux gens. C'est comme si tous les jours votre voisin il venait vous demander du lait, tu vois. Enfin, à un moment donné, ça vous passe au-dessus de la tête, ça vous casse les pieds, quoi. Voilà, fin du top 5. Voilà mon Cracky New. Alors attends, quitte pas cette vidéo parce que tu vas encore apprendre quelque chose juste après. Tu auras bien compris qu'on ne contacte pas un promoteur comme on contacte un pote. Si tu sais le faire correctement, si tu sais lutter correctement, si tu es courageux, si tu es motivé, il n'y a pas de raison que tu aies plein de bookings. En revanche, il te manque probablement tous les basiques et les fondamentaux de catch. Les prises et les choses avancées en catch. Il te manque probablement ta gimmick. Ta ou tes gimmicks, la psychologie de ta et tes gimmicks, le travail des entrées. Il te manque probablement le savoir-faire des promos micro, le savoir-faire des promos caméra. Il te manque probablement savoir construire un match, savoir la psychologie d'un match. Il te manque probablement de savoir contacter un promoteur, savoir évaluer son tarif sur le business du catch. Et surtout, ne me parle pas que tu ne fais pas ça pour l'argent. Le catch, c'est du sport spectacle, mais c'est aussi du show business. Vince McMahon ne paye pas l'Undertaker avec des câlins et des bisous. Les bisounours du catch, c'est la porte, c'est par là et tu n'as rien à faire chez nous. Pour ceux qui ont une vraie carrière, une vraie envie de devenir catcheur, tu restes avec nous et on va t'apprendre à comment gérer ton catch et à savoir comment gérer ton cachet. Et aussi, tu vas apprendre à savoir comment négocier ton cachet, avoir un tissu relationnel et comment te créer ce tissu relationnel. C'est pour ça, pour t'enlever tous ces problèmes que j'ai créé l'école de catch Aya et que tu aies des coachs encore en activité sur tout le réseau international pour toi, pour te coacher. Donc, si tu veux avoir la chance de faire partie de la famille ECA, remplis le questionnaire qui est ici. Prends le temps de le remplir correctement. Si tu n'as pas le courage de remplir ce questionnaire, tu n'auras pas le courage de t'entraîner au catch. Le catch, c'est dur, c'est difficile. Prends le temps de répondre aux questions et tu sélectionnes l'heure et le jour à laquelle tu veux que je te rappelle personnellement pour toi, pour te parler de ton projet. Ça va prendre 20, 30, 40 minutes, le temps qu'il faudra pour parler de ton projet. Voilà, au plaisir de te retrouver sur le ring et en attendant, n'oublie pas que l'avenir appartient à ceux qui s'enlèvent les doigts.